Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Hat-Trick. Alors je sais, ça va faire un peu sombre, je suis rentré quelques jours en France avec une magnifique écharpe, comme vous le voyez, que j'avais acheté l'an passé de Maidenhead, les Magpies 6ème division anglaise. On va quand même l'enlever pour faire. Bon, dans mes conneries de décor, j'ai voulu me mettre ça, je sais même pas pourquoi. Je voulais vous mettre un Choupif va sur le pot que je viens de lire de Thierry Courtin, mais bref. C'est un autre débat. C'est peut-être encore plus improbable que Choupi va sur le pot, ce que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est les magazines officiels de clubs en Angleterre et en Écosse, puisqu'il en existe uniquement 5 aujourd'hui dans le Royaume-Uni et 1 en Écosse. Alors, les magazines officiels de clubs, je vais vous en montrer déjà le premier que j'ai eu. Donc il date de janvier 2013, donc ça va faire 2 ans sur WeChat, donc c'est bien sûr Arsenal. Je vais vous montrer un autre que j'ai pris l'année dernière, car celui-là est très difficilement trouvable en Angleterre, vous pouvez quand même, c'est Everton. On va montrer un peu ce qu'il y a quand même à l'intérieur. Alors pourquoi je parle des magazines officiels de club? Simplement parce que j'ai lu un article récemment dans Wayne Saturday Combs, qui est un grand magazine, je l'ai lu avec l'accent, Wayne Saturday Combs comme il dirait dans ma verte Écosse. Donc en fait, avant c'était un phénomène des années 80-90, début des années 2000, avant l'essor on va dire d'internet et de la toute médiatisation, ce fait que tout le monde aujourd'hui parle de foot, à tort et à travers, ce qui à mes yeux dire que mieux vaut raréfier un peu le produit parce que là c'est too much. Mais bon, donc la grande interview de Roberto Martinez par exemple. Donc en fait, ça fait qu'à cause de ça, les ventes ont forcément décru. Ont forcément chu, on va dire ça ainsi. Et c'est quand même, alors là ça va faire plaisir à mon ami Loïs Guzukian, vu qu'il y a du snooker. Donc ça a forcément chuté, comme je le disais. Et donc en fait, les clubs n'ont pas gardé, parce que faut bien comprendre qu'un club en Angleterre, c'est pas fait pour faire du social, contrairement à ce qu'on dit, la plupart du temps, c'est pour faire du business. Donc parce que c'était pas rentable. Néanmoins, des clubs s'accrochent. Alors il reste Arsenal, Manchester United, Liverpool, Everton en Angleterre, et le dernier, peut-être le meilleur magazine d'ailleurs aujourd'hui, Celtic View. Alors là c'est un numéro spécial, hommage à Fergus McCain, l'homme qui avait sauvé le Celtic de la faillite. Alors si vous allez à Celtic Park, jour de match, notamment en Coupe d'Europe comme j'y suis allé, alors que tiens, voilà un joueur qu'il faudra retenir, Leg Griffiths. Vous pouvez l'acheter avec le programme de match, avec 4 pounds les deux, sachant que Celtic View coûte 2,25 et que le programme normalement coûte 3, prenez les deux à 4. Celtic View, des 3 que j'ai, c'est le meilleur. De loin, parce que c'est peut-être le plus court. C'est le seul qui n'est pas en papier glacé d'ailleurs, comme vous voyez voir par exemple. C'est vraiment du papier glacé dans un format, on va dire, très grand public, grandes images, présentation très épurée, avec énormément, voilà, on met l'accent, comme je vous l'ai dit, sur l'image, belle répétition romain. Néanmoins, sur Arsenal, il y a des choses assez intéressantes. L'interview de Wilshere est très bien, par exemple, à cette époque-là. Honnêtement, je pourrais limite la ressortir ou la traduire, parce que peut-être beaucoup d'intéressant de toutes les interviews qu'il a données. Il y a des bonnes chroniques, ça chambre beaucoup. Ce qui est drôle, c'est dans le magazine officiel de club anglais, c'est qu'il n'y a pas toujours un ton, on va dire, condescendant. C'est que des fois ça chambre, notamment Arsenal qui chambre énormément. C'était Chelsea en l'occurrence. Everton, c'est pas trop mal, ça va honnêtement, vous pouvez regarder, il y a des trucs sur les jeunes, la réserve, les féminines. L'histoire, surtout en fait, les papiers les plus intéressants, ça va être sur l'histoire. Hein. C'est vraiment là où les joueurs peuvent se lâcher quand il y a des interviews d'anciens. Donc ça c'est très intéressant, mais le meilleur pour ça, je le répète, c'est Celtic View. C'est vraiment excellent quand même globalement. Bon, les interviews de saison, honnêtement, ça casse pas 3 pattes à un canard ou un connard, c'est comme vous voulez. Mais globalement, c'est pas mal. Alors, donc ce phénomène a complètement baissé, mais comme je l'ai dit, il reste des survivants. Et vu que c'est les fêtes, c'est la fin d'année, on va quand même aller plus loin en vous montrant d'autres magazines sur des clubs. Alors celui-là, c'est complètement introuvable, 70. Alors je sais même pas s'il existe encore. 70, alors je sais même pas comment il le dirait, 72, on va dire ça ainsi. C'est sur les Rangers. Alors vous voyez, c'est tout petit niveau format, c'est excellent, c'est brillantissime. Il y a des anciens qui écrivent dedans. Ça parle d'histoire, en fait, c'est sur la grandeur du club. C'est uniquement un magazine rétro sur les Rangers. Alors derrière, vous voyez Souness, qui est une des légendes et autres. Sachant qu'il y a un autre magazine que j'ai en Écosse sur les Rangers, qui le voit de traite d'actu, c'est un trimestriel, c'est très sympa. Parlant de Rangers, parce qu'on va finir là-dessus sur les fanzines quand même, parce que je vous ai montré les magazines officiels de club. Avant, il faut bien comprendre qu'il y avait l'essor des fanzines, notamment les années 80. Bon, ça va d'une démarche, on va dire, un peu sociétale également, cette fête de liberté. Le fanzine, c'est fait par les fans. Pour les fans, je le rappelle, il y en a toujours très très peu, mais il y en a encore. Alors, vous en retrouverez surtout en première ligue. On va en sortir un déjà, United We Stand, qui est très connu. Alors aujourd'hui les fanzines essaient de se développer notamment sur internet en faisant une espèce d'économie de merchandising, ce qui est très intéressant. Conseiller l'interview de A Love Supreme, le magazine, le merveilleux fanzine de Sunderland que Kevin Keegan des Scientifiques avait interviewé, je vous conseille vraiment d'y lire. Alors un fanzine, c'est honnêtement, moi je préfère largement lire un fanzine qu'un magazine de club, même si un magazine de club, honnêtement c'est pas trop mal.
Honnêtement, je trouve que c'est bien meilleur contenu que certaines choses en France. Mais ça, c'est un autre débat. Fanzine de United, très intéressant. C'est très fouillé. Il y a plein de choses à lire. Vous allez en apprendre plein. United West End, je conseille. Vous pouvez le trouver, ceux qui vont en Angleterre, même souvent dans les grandes enseignes de librairie, pas forcément, donc vers Manchester. Deux autres fanzines quand même que je vais vous montrer parce que c'est assez culte. Cela c'est acheté au bord du stade. Donc celui-là c'est des Rangers. C'était l'année dernière, voté non au référendum avec l'affiche pour la campagne sur la Première Guerre mondiale. En gros, c'était l'appel des volontaires. Ils l'ont remixé sauce Rangers pour l'indépendance. Beaucoup d'insultes au milieu dedans, enfin beaucoup de... Ça, c'est culte quoi, les aventures de Min Min, de Tintin, donc c'est incroyable. C'est magnifique, c'est super bien fait, c'est drôle. C'est bon, il y a des expressions un peu compliquées. Sachant que j'en ai acheté un, je peux pas vous montrer, à Aberdeen, c'est un pound. Où c'est magique puisqu'il y a des phrases entières vous ne pouvez pas comprendre si vous n'êtes pas dans le nord-est de l'Écosse. Parce que c'est un dialecte, alors ça c'est beau. Beau comme ça, Leyton Orient Here, 3ème division anglaise dans l'est de Londres, Leyton Orient. Vous pouvez le trouver de temps en temps, ils le vendent, c'est des vendeurs en bord du stade. C'est en noir et blanc, c'est lovely, absolument lovely. Preuve encore en est que la véritable presse old school peut exister, que même les magazines de club, je trouve ça honnêtement très intéressant. Puisque, je sais pas, ça fait peut-être partie de notre enfance tout simplement, le fait d'avoir ce genre de magazine, et je trouve ça assez beau, je conseille pour ceux qui sont intéressés. Alors voilà, ça sera sans doute la dernière vidéo ici, très vite en rentrant, vous aurez une chronique spéciale sur Sandy Chugg, l'ancien leader du gang ISF des Rangers, donc hooligan, c'est exceptionnel, mais alors vraiment j'insiste, j'ai jamais vu autant de fois le mot enculé dans un livre, c'est exceptionnel. Vous verrez ça, plus d'autres surprises qui vous attendent. En attendant, je vous souhaite non pas une heureuse année, parce que je vais pas vous dire allez tous crever et tout ça, je souhaite simplement que Aberdeen et Inverness concurrencent le Celtic en tête du championnat, et que Queen's Park FC monte en 3ème division écossaise. Chacun ses rêves, chacun ses buts. Pour certains ce sera Arsenal et une quête du Graal, ou d'autres pour Chelsea. Pour moi ce sera simplement un club amateur, le véritable club de Glasgow, qui peut-être pourra enfin gagner les playoffs, et surtout que je puisse retrouver ma cheville et jouer au basket. Mais ça c'est un autre débat, et je suis pas là pour raconter ma vie. Hogmanay et all the best.